Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'édition de 18h du journal de TV Vendée en ce lundi 25 août. On débute en prenant un peu de hauteur, direction le massif forestier de Mervan et plus précisément la falaise de Pierre Blanche. Haute de 35 mètres, elle est appréciée des amateurs d'escalade, mais le site était fermé au public depuis janvier 2023. Après plusieurs réaménagements, la falaise est de nouveau accessible pour le plus grand bonheur des grimpeurs, comme a pu le constater Simon Philippot. Baudrier autour de la taille, mousqueton, corde en place, les grimpeurs sont de retour à la falaise de Pierre Blanche. Ils sont tous heureux de pouvoir retrouver ce site fermé pour des raisons administratives durant 3 ans. La fermeture, ça a été d'abord pour des raisons d'assurance il a fallu convenir ensemble entre la Fédération française de la montagne et de l'escalade et le propriétaire du site, qui est donc le département de la Vendée, d'une convention qui soit équilibrée et qui permette une responsabilité équitable entre tous les acteurs. On n'a pas réouvert tout de suite puisqu'on a souhaité remettre aux normes contemporaines un petit peu cette falaise pour qu'elle soit une falaise école accessible un peu à tous les grimpeurs, pas forcément débutants mais avec un petit peu d'expérience pour commencer à prendre de l'expérience justement en falaise et pouvoir après aller en montagne, aller un petit peu plus loin. Avec un accord trouvé entre toutes les parties et un site réaménagé, les grimpeurs peuvent à nouveau venir s'exercer. Une bonne nouvelle pour Julien, éducateur du club, et ses élèves. Un grand plaisir aussi pour mes élèves parce que chaque année, à la fin, je m'occupais des cours enfants. La récompense, c'était en falaise. Et on va pouvoir retrouver un petit peu ce rythme de croisière au niveau du club et le plaisir qu'on a aussi à partager notre passion avec les enfants et les autres élèves. C'est bien et je suis contente de faire la falaise parce que c'est assez beau et c'est aussi bien parce qu'il y a plein de bacs et il y a aussi des toutes petites prises difficiles à tenir, mais c'est bien. Tous les grimpeurs, et notamment les plus jeunes, vous le diront, entre sensation et gestion du vide, grimper en extérieur, c'est une vraie aventure. Là, les voies, c'est tout varié en fait. Parce que dans une voie, on peut aller à plusieurs endroits. Et il y a plein de petites prises à plusieurs endroits, alors qu'en salle, c'est une seule voie. Et que les prises sont déjà mises. Le chemin est déjà tracé, alors que là, on va où on veut. Pierre Blanche est une falaise à nouveau vivante pour les passionnés d'escalade et ceux qui rêvent de s'y initier. Un lieu où le temps s'arrête, mais à la nuit tombée, il est temps de partir. Ouais, exactement. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le village des saveurs et des traditions était de retour ce week-end sur le parking de la conserverie. Une trentaine de producteurs et leurs produits estampillés sites remarquables du goût étaient présents. Côté vendéen, on retrouvait bien évidemment la sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, représentée par sa confrérie, mais aussi l'huître de Boin ou encore la Mogette de Vendée, un village qui a permis de mettre en valeur des produits emblématiques de différentes régions françaises. Ça vient de toute la France, à 200 ou 300 km à la ronde, voire plus. C'est vraiment des sites de toute la France, tous ceux qui sont habitués à communiquer. Il faut être habitué à communiquer parce que bon, le slogan il est connu, du savoir-faire, le faire savoir. Et c'est exactement la base qui manque à beaucoup de producteurs. Il faut absolument se rassembler et communiquer ensemble ou se déplacer ici pour soutenir les produits qui sont présentés. C'est une force, puisque les gens, dans un lieu très restreint, ils retrouvent toute la France. La gastronomie, mais aussi les traditions, le patrimoine ou encore les jeux vendéens étaient à l'honneur ce dimanche à l'Historial de la Vendée au Luc-sur-Boulogne à l'occasion de la 3e édition de l'événement Olé la Vendée. Cette journée organisée tous les 2 ans depuis 2019 permet de découvrir ou redécouvrir une partie de ce qui fait l'identité vendéenne. Cette année, le record de fréquentation a été battu avec près de 5000 visiteurs. Reportage Florian Bosniak. Jeux de palais, de la grenouille ou encore du sabot, il y a comme un parfum de kermesse qui flotte dans l'air, même si certains jeux, pourtant bien vendéens, restent encore inconnus du public. La marche, je connaissais pas du tout. Donc c'est sympa. Faut viser aussi, puis ça fait penser un peu au moulki. Enfin, c'est un mélange entre moulki et palais, je trouve, c'est sympa. Bon, c'est chouette. Théo a essayé. Bon, il connaissait la grenouille parce que son papa en a fait une à la maison.
Et du côté de la gastronomie, l'événement peut compter une nouvelle fois sur la présence du chef étoilé Jean-Marc Perrochon, qui a à cœur de promouvoir le terroir vendéen. Depuis pas mal d'années déjà, la gastronomie vendéenne a pris vraiment des galons. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même 8 chefs étoilés, dont un 3 étoiles. Derrière, il y a beaucoup de jeunes qui sont venus au pays, qui ont monté des restaurants bistronomiques avec des restaurants de très bonne qualité. Et tous ces gens-là, aujourd'hui, sont là pour promouvoir le terroir et mettre leur cœur dans leurs assiettes avec le terroir vendéen. Parce qu'on a tous les producteurs, on a tout ce qu'il faut. On a des éleveurs de bovins, on a des maraîchers. On a des maraîchers bio, on a des producteurs d'huîtres avec Boin, avec la Guitière. On a vraiment tout ce qu'il faut. Un patrimoine, mais aussi un savoir-faire qu'il convient donc de transmettre aux jeunes générations vendéennes ou d'ailleurs. Finalement, on n'est pas sur un événement touristique en tant que tel, mais on souhaite aussi aiguiser la curiosité des visiteurs. Alors que ce soit, bien sûr, les touristes qui viennent encore sur notre département cette fin du mois d'août, et puis aussi ces nouveaux Vendéens. Nouveaux Vendéens qui sont là depuis pas longtemps, qui viennent s'installer souvent sur notre littoral pour découvrir un petit peu le terreau culturel vendéen, pour qu'eux aussi, finalement, ils s'approprient un peu cette culture et cet héritage vendéen. Une recette qui semble donc fonctionner puisque cette 3e édition connaît une augmentation du nombre des associations participantes. De bon augure pour une potentielle 4e fête, olé la Vendée. Quelle place occupaient les enfants au XIXe siècle et surtout comment étaient-ils représentés? Ces questions sont au cœur de l'exposition temporaire intitulée « Lorsque l'enfant paraît ». Elle est visible au musée de la Roche-sur-Yon jusqu'au 21 septembre. Depuis son installation début juillet, près de 2000 visiteurs ont déjà pu découvrir la trentaine d'œuvres montrant les différentes facettes de l'enfance à cette époque, qu'elles soient modèles, choyées ou encore volées. Regard multiple, enfance plurielle, après météo parce que, et effectivement, l'artiste, en fonction des cercles dans lesquels il évolue ou de sa sensibilité propre, va représenter à la fois soit une enfance populaire, une enfance des rues, une enfance urbaine, soit une enfance plus satinée, plus choyée, issue donc de la bourgeoisie et portée par la révolution industrielle finalement, qui va être le cœur des mutations finalement à la fois techniques et sociales du XIXe siècle. On termine avec un point météo. Ce mardi matin, le temps restera sec malgré la présence de nombreux nuages. La douceur se maintiendra avec 15 à 16 degrés à l'intérieur des terres, 18 à 19 sur le littoral. La pluie pourrait faire son apparition dans l'après-midi. C'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actualité ce mardi à 12h30. Très bonne soirée sur TV Vendée.